Le docteur Amadou Ndiaye, pharmacien biologiste, docteur d'État en pharmacie depuis 2004, MBA en parasito en 2009 et docteur S-Sciences en génétique des populations depuis 2013. Actuellement, je suis le directeur du centre hospitalier Abass Ndao de Dakar. Mais au niveau de l'IFOS, je suis le directeur général adjoint. Je dis en filigrane, hein, donc j'ai fait mes études élémentaires à l'école à l'école 26, hein, à Finmich, à Guédiawaye. Ensuite, mes cours moyens, je les ai fait au CEM Ogo Diop pour atterrir ensuite au lycée Limamoulaye. Et après le lycée Limamoulaye, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, orienté à la faculté de médecine, 7e sur la liste. Et durant tout mon cursus, je suis sorti major de ma promotion. J'ai eu mon doctorat d'État en pharmacie en janvier 2004. Et la même année, en août 2004, j'ai été nommé chef de service du laboratoire de l'hôpital Abass Ndao. Donc, août 2004 jusqu'au 26 mai 2021, j'ai eu à être chef de labo. Et le 26 mai 2021, j'ai eu à être promu au grade de directeur du centre hospitalier Abass Ndao. Parce que dans un premier temps, il faut rappeler que déjà j'intervenais à l'IFOS depuis 2004 déjà. 2004, je faisais des vacations. En ce moment, il y avait le docteur Cheikh Saad Diop qui était là comme administrateur principal. Mais je faisais des vacations là-bas en pharmacologie, en microbiologie, en hématologie et en parasitologie. Donc, et de fil en aiguille, après maintenant 5 ans, il m'a proposé d'être juste maintenant le DGA, le directeur général adjoint. J'ai accepté et depuis lors maintenant, je suis non seulement un membre du personnel administratif, parce que je suis le vice-directeur général, mais en même temps, je suis un enseignant en temps plein au niveau de l'établissement. Donc, et ce qui nous agrée, c'est juste qu'on s'est dit qu'on a été formé par l'État. Donc, on a bénéficié de la formation. Je n'ai jamais fait de l'école privée, j'ai fait tout mon cursus, je l'ai fait dans l'école publique. Les enseignants étaient payés par l'État. L'université Cheikh Anta Diop également, les enseignants sont payés par l'État. Donc, j'ai été orienté à la faculté de médecine, j'ai dit 7e sur la liste nationale. J'ai eu ma bourse de premier cycle, ma bourse de second cycle et ma bourse de 3e cycle. Donc, tout ça grâce à l'État. Donc, au sortir, il nous fallait juste maintenant contribuer. Parce qu'aujourd'hui, on s'évertue chacun dans son domaine. Moi dans le mien, docteur Saad Diop dans le sien. Donc, à faire en sorte vraiment de faire des soins de qualité. Donc, sur le plan diagnostic, en tant que chef de labo, j'essayais de pouvoir renseigner les praticiens pour un diagnostic pour un traitement adéquat. Saad Diop également, Saad Diop aussi, la même chose, dans le cadre de la médecine générale. Donc aujourd'hui, il était question pour nous d'amener notre contribution, une sorte de rétribution par rapport à l'investissement que l'État a fait sur nous. Donc, il m'a invité à venir collaborer dans l'établissement et je suis venu. Et depuis lors maintenant, nous misons beaucoup plus sur la qualité du produit fini. Parce qu'on s'est dit que demain, aujourd'hui, on est acteur de la santé, mais demain, on peut être patient. Et si on est patient, on aimerait être juste maintenant pris en charge par un personnel qualifié. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur un petit nombre. Chaque année, on prend un petit nombre d'étudiants, une cinquantaine, qu'on forme bien, de sorte qu'à la certification, donc on puisse figurer parmi les 5 premiers. Si on n'est pas premier. Vous savez, les gens ne sont pas... ils sont informés. Donc les étudiants, le plus souvent, quand ils viennent, donc ils sont orientés à l'université, mais ils sont aux confins également de ce qui se passe dans l'actualité. S'ils voient que dans les examens d'État, il y a IFOS qui se dessine et qu'ils aient envie de faire une formation pour la santé, notamment pour être infirmier, pour être sage-femme, pour être assistant infirmier d'État, pour être délégué médical, pour être secrétaire médical, et qu'ils voient que l'IFOS est présent dans cela, donc ils appliquent. D'autant plus aussi, les tarifs que nous appliquons sont des tarifs qui sont accessibles. C'est une formation à moindre coût, mais nous nous évertuons à trouver les meilleurs professeurs parce que nous nous connaissons dans le milieu. On sait qui est qui et qui fait quoi. Donc nous prenons les meilleurs professeurs pour pouvoir administrer un enseignement de qualité. Très bien. Que nous supervisions parce que tous les acteurs qui interviennent, même au niveau de l'administration, que ce soit les moniteurs, les monitrices, ils ont été formés d'abord
soit ce sont des infirmiers d'État ou des sages-femmes d'État, formés à l'école, quelque part, enseignés par nous autres, et récupérés et qui sont en train de suivre les étudiants au niveau de la pratique, à l'école, ou bien au niveau des sites également de stage. Non, pour IFOS, quand même pour notre part, on touche du bois. Les retours qu'on a pour nos étudiants, en tout cas, qui sont amenés au niveau pratique, sont des étudiants vraiment qui se distinguent, de par leur faire, leur savoir-faire, de par aussi, parce que l'enseignement de base à ce niveau, c'est d'abord ce que, bon, c'est pas que je sois professeur en pharmacologie, parce que si on ne maîtrise pas les médicaments, on ne peut pas traiter. Et je les enseigne la science du médicament, parce que je suis un homme du médicament. Donc s'ils le maîtrisent, s'ils rédigent une ordonnance, ou bien qu'on montre une ordonnance, ils savent. Des fois, leurs collaborateurs, les médecins, on leur dit, ils ne manquent pas de leur dire, qui est votre professeur de pharmaco? Ou vous êtes dans quel établissement? Parce que, quelque part, c'est leur capacité d'intégration, leur faire, leur savoir-faire, qui étonne même les gens qui sont des anciens dans le système, donc par rapport à leur attitude. Et ça, c'est nous qui leur avons formé ça. C'est nous qui leur avons forgé cela, et c'est nous qui faisons en sorte également qu'ils soient parmi l'élite. Donc ils sont des élites parmi l'élite. Et là, c'est notre transgenre. Nous ne faisons pas de la publicité. On pouvait bel et bien faire des spots à la télévision. On pouvait bel et bien également dans les journaux faire des spots. Mais nous ne faisons pas de la publicité. Mais ce qui se fait, c'est qu'on est au Sénégal. Les gens, de bouche à oreille, se parlent. Très bien. À ma foi, à ma connaissance, non. On n'a pas reçu de subvention de l'État. Quel que soit maintenant, malgré notre 20 ans d'existence, notre vingtaine d'années d'existence, on n'a pas eu de subvention de l'État. On est agréé. On a eu juste maintenant une autorisation. Donc, on a notre autorisation, on a ouvert. Ils savent que nous existons. Au niveau des certifications, chaque année dans les examens, IFOS est parmi les 5 premiers ou est premier. Donc, ils savent que nous existons. Mais on n'a pas eu également de financement. Ce qu'on fait, c'est juste maintenant la contribution forfaitaire des étudiants mensuelle qu'on utilise pour payer les enseignants, pour la logistique et aussi les contributions propres, soit du DGA ou du DG ou du DG ou du DGA. Donc qui nous permettent juste de fonctionner parce que nous ne cherchons pas le profit. Nous ne cherchons pas à nous enrichir pour la formation, mais nous voulons contribuer pour la qualité de la formation. Pour que demain, les Sénégalais et les Sénégalaises puissent être pris en charge et mieux pris en charge sur le plan sanitaire. Pour terminer, je l'ai dit en filigrane, c'est notre relation, c'est qui nous unit. C'est juste maintenant l'amour de la santé. C'est ça qui nous unit beaucoup plus. Parce que lui et moi, on n'était jamais assis pour parler de finances. On n'a jamais parlé, malgré le fait que je suis le directeur général adjoint, il est le directeur général, on n'a jamais parlé de finances. Ce qui veut dire que ça m'importe peu. Ce qui nous importe, c'est est-ce que les étudiants ont été formés, est-ce que les profs sont venus, est-ce que les cours ont été faits, les évaluations ont été faites à temps. Donc, est-ce que les dossiers sont complets, est-ce que. Donc, ce sont ces aspects pour l'amélioration sur lesquels on parle beaucoup plus que sur le plan maintenant des finances. On ne parle jamais de finances. On n'a jamais parlé de finances. Et ma foi, ça fait plus de 15 ans, personnellement, où je suis DG adjoint de compagnonnage sur les 20 ans d'existence. On n'a jamais parlé de finances. Ça, c'est super. Et ce sujet-là, on ne l'évoque même pas. C'est comme si on est affecté d'amnésie lorsqu'on s'assied, parce qu'on est beaucoup plus préoccupé sur l'évolution, sur la qualité de l'enseignement. Bon, il peut dire que lui, il n'en a pas besoin. Il est déjà médecin-chef. Hein? Il est médecin-chef de district. Moi, je suis directeur de centre hospitalier à Banda, on est presque de niveau 3. Donc, nous contribuons également à être des exemples dans notre domaine. Merci beaucoup. Et c'est la même chose que nous essayons également de donner au niveau de transmettre au niveau de l'État. Le personnel administratif déjà est technique, donc il ménage des efforts incommensurables vraiment pour continuer à tenir. Donc nous, ici à l'IFOS, nous inculquons un management participatif inclusif. Chaque maillon est important. Que ce soit les moniteurs, les monitrices, l'administrateur principal, le directeur des études et même la comptable à ce niveau, chacun amène sa pierre dans l'édifice vraiment pour améliorer. Et on est open, on est ouvert. On ne suit pas. Parfois même ce sont les idées innovatrices viennent d'eux.
Donc ce n'est pas le système juste maintenant céphalique où c'est Diop et moi qui décidons. Donc ce sont des décisions collégiales visant à améliorer la qualité de la formation au grand bonheur des Sénégalais et des Sénégalais. Bon. Et je remercie également les étudiants parce que sans eux, on pouvait leur donner, chercher des enseignants de qualité qui veillaient à assurer un enseignement de qualité et qui n'apprennent pas. Parce que année après année, l'étendard est porté plus haut et c'est grâce à eux qu'ils font aujourd'hui la notoriété de l'IFOS.